Découvert toujours au cœur évidemment du massif du Pilat. Alors aujourd'hui, on s'arrête dans la Chartreuse de Sainte-Croix en Jarez, un monument religieux du XIIIe siècle qui abrite, vous allez le voir, tout un village. Nos guides du jour sont Julien Bigard et Guillaume Beaufils. Sur la route du massif du Pilat, la Chartreuse de Sainte-Croix en Jarez se pose comme une curiosité. Un monument religieux classé, dans lequel s'est développé un petit village. Dans ces murs se mêlent le quotidien et l'extraordinaire. Des habitants côtoyant le frisson de l'histoire. Ça se passe par ici. La visite guidée du matin vient tout juste de débuter. Donc une façade impressionnante, 110 mètres de long, 4 grosses tours, un côté un peu château fort. Autant dire qu'il n'y a pas marqué « Bienvenue sur le paillasson ». On va garder le monde à distance. Pour prier toute la journée sans être dérangés, les moines chartreux bâtissent en effet ce monastère au XIIIe siècle. Construisent 2 églises et des œuvres médiévales qui font briller encore aujourd'hui les yeux des visiteurs. Elles sont exceptionnelles déjà parce qu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Moitié du XIVe siècle, quasiment 700 ans. La multiplicité des personnages, la variété des états, c'est quelque chose qui traduit le passage du temps. Jamais on aurait pensé qu'il y avait ça ici, dans un petit village du parc du Pilat. Mais pendant la Révolution, les moines sont priés de déguerpir pour laisser place à 40 familles. Le monastère devient village. Aujourd'hui, il y a donc une mairie et même une école publique avec des enfants à la grande surprise de nos touristes. L'école, elle est encore en fonction avec de vrais enfants. C'est pas des IA, c'est pas des robots. Non, c'est pas de l'IA. À la cour des pères chartreux, ces vrais enfants préfèrent la cour de récréation. Et la maîtresse a beau prêcher les jeux dans le calme. Descends, ça fait 5 minutes, c'est chacun son tour. Les enfants n'ont pas fait vœu de silence comme les moines et s'en donnent à cœur joie sous les vitraux de l'église. Tu sais de quand il date le mur ? 90 ans. 90 ans ? Oui. Un peu plus. Ça fait 600 ans. 600 ans. Ils n'ont pas tout à fait conscience de l'histoire du décor, mais l'enseignante un peu plus. C'est un petit peu hors du temps. Et non, je connais pas d'autres écoles qui sont identiques, c'est sûr. Viens là, viens là. À la sonnerie de l'école, Nicolas Sinatoviec vient chercher Ruben. On va goûter à la maison ? Tu cours pas, ok ? Débute alors pour le père et le fils, habitants de Sainte-Croix en Jarez, un trajet à pied jusqu'à la maison. À la télé. Située, juste en face, dans une autre partie de la Chartreuse. Ça va, c'était pas trop loin ? Non, ça va. On est vite arrivé, y a pas de bouchon. L'intérieur a un peu changé depuis les Chartreux du XIIIe siècle. Ça s'est bien passé à l'école, les enfants ? Oui. Ouais. Mais des touristes photographient encore sa maison. Certains curieux épient même l'intérieur par la fenêtre. Le prix à payer pour habiter dans un morceau d'histoire. C'est joli, on sait que ça attire. On arrive toujours à s'émerveiller et puis on va dire encore plus quand le soleil se couche, que les touristes s'en vont. Voilà, on reprend vraiment possession du village et là vraiment c'est le top. Direction le terrain de football, accolé à la Chartreuse. Allez, dribble. Pas dans la rivière, hein. Je vais pas chercher. Un lieu sacré pour le petit Ruben, Il va me l'envoyer. qui ne quitterait son village pour rien au monde. Est-ce que tu veux vivre ailleurs ? Non. Pourquoi ? Parce que je veux jamais changer de maison. Il n'est pas le seul à ne jamais vouloir partir d'ici. Dans la Chartreuse, un couple semble même faire partie des murs. Voici Jean-Claude, 82 ans, toujours au fourneau. Bonjour ma femme. C'est qui ? Alors, c'est ma femme, Madame Blondeau, Eliane. Et Eliane, donc, beaucoup plus jeune, 79 ans. Il propose des plats dans leur auberge depuis un demi-siècle. Quand je suis arrivé ici en 1963, j'ai acheté d'abord le fonds de commerce. Oh non, nous avons acheté, pas j'ai acheté, la nuance. Alors nous avons... C'est que, hein? Ça va longtemps qu'après toutes ces années ? Pensez-vous, on a fait divorcer 10 fois. Jean-Claude et Eliane sont en fait sortis de leur retraite. Voilà, marqué 2, mais c'est 3. D'accord, ok. Ils ont repris leur tablier et leur ancienne auberge qui ne trouvait pas preneur. D'abord,
parce qu'il était hors de question de voir ce lieu abandonné. Ensuite, parce qu'ils s'ennuyaient dans leur canapé. Ma femme me dit, mais reste encore au lit. Je me lève, c'est 5h30, 6h maximum. Et puis voilà, et puis c'est tout, on remet la machine en route. C'est une drogue. La drogue de son métier, c'est beau quand même. Vous étiez pas mieux dans votre fauteuil? Oh ben, c'est un peu triste, hein. Vous savez, quand c'est pour vous regarder vos meubles. Allez, jeune homme, donnez-moi la main, je prends la vôtre. Nos octogénaires accueillent 22 personnes à déjeuner ce jour-là. Tombez pas, hein. Merci. Allez. Vous voulez que je vous aide à vous dévêtir? Écoutez, ma femme est là, donc... Ben, je vais vous aider. Je veux pas avoir de problème. Non, mais vous en aurez pas, va. Les clients viennent pour les plats, Les périgourdines. Alors, là... mais aussi pour voir ce couple inoxydable dont tout le monde parle dans la région. Merci. Allez, je vais vous chercher les escargots, maintenant. On voit qu'elle a la pêche, on ne lui donnerait pas cet âge-là, c'est sûr. En toute honnêteté, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Moi, je tire mon chapeau. L'auberge n'ouvre que les midis. De toute façon, Eliane a interdiction de faire plus. Son sourire, qui déborde jusque dans ses yeux cristallins, cache bien sa fatigue. Elle sort d'une longue maladie. Non, on n'aime pas le gaspillage. Mais ils vous grondent pas, les médecins? Ah ben, ils savent pas ce que je fais. S'ils m'ont dit de parler avec la clientèle, ben, pas de porter, servir comme ça, ils m'ont pas dit. C'est moi qui l'ai pris sur ma tête, ça. Mais là, les médecins, ils vont te voir à la télévision, là, du coup. J'espère pas. Plus qu'un couple et son auberge, une petite histoire dans la grande. Celle du village bientôt millénaire de Sainte-Croix-en-Jarret.